Bonjour à tous. Alors juste avant, je vous ai partagé une recette pour faire du pain kabyle. Donc c'est une galette qui se mange sous forme de pain. Et en général, on mange ce pain-là avec des poivrons grillés. Donc la recette s'appelle, il y en a qui appellent ça felfel, il y en a qui appellent ça tagine, il y en a qui appellent ça lahmes. Donc vraiment, ça dépend encore une fois des régions. Donc je vous partage pour moi la recette la plus simple. Bien sûr, encore une fois, il y a diverses variantes. Moi, c'est celle que je fais, c'est la plus simple. Voilà, alors il nous faut des poivrons. Donc moi j'ai pris 3 poivrons rouges et 2 poivrons verts. Alors c'est vrai qu'habituellement je ne prends que du poivron vert, mais là avec le confinement j'ai fait moitié-moitié. Et 2 tomates. Voilà. Alors je vais les faire griller au four. Donc j'ai préchauffé mon four sur la position grillade. Donc c'est du 275 degrés. Je vais venir dans un premier temps piquer les poivrons. Voilà, une fois ça suffit. Et je vais venir les badigeonner d'huile. Donc j'ai fait ça, mais bien sûr vous pouvez faire à la main. Donc moi, voilà, hop, je vais les badigeonner d'huile. Alors au fond de mon plat, alors je sais pas si vous voyez bien, moi c'est un plat que j'ai pris à Ikea. Donc il y a la grille dessus, donc ça me sert pour faire mes grillades. C'est vraiment très pratique. Et si vous n'avez pas ça, vous mettez simplement sur votre grille de four et en dessous vous mettez votre plat lèche frites. Attention parce que du coup ça va donner de l'eau, de l'huile et tout ça. Donc pour éviter de trop salir votre four, il vaut mieux mettre un petit plat en dessous. Et moi je trouve que ce plat il est vraiment très bien. Donc si vous n'avez pas de four, vous pouvez aussi les faire griller directement sur une poêle. Mais je trouve que c'est moins pratique du coup. Donc j'ai badigeonné tous mes poivrons d'huile. Et après, je vais vous montrer une technique pour enlever le plus rapidement possible, enfin le plus facilement possible, pardon, la peau des poivrons. Donc voilà, donc j'ai préchauffé déjà mon four, donc je vais les mettre au four. Alors je peux pas vous donner un temps comme ça, mais je dirais peut-être, je vais déjà commencer par 15 minutes. Il faut que la peau des poivrons soit bien grillée. Donc voilà, je les ai mis au milieu, donc il ne faut pas les mettre trop, sinon ça va être brûlé. Il ne faut pas les mettre trop bas non plus. Donc c'est parti. En général, oui, ça prend une demi-heure, mais là, je vais faire au fur et à mesure. Donc déjà, c'est parti pour 15 minutes. Ah oui, on n'oublie pas de mettre au fond du plat ou au fond de son lèche-frite de l'eau. Donc pour éviter, parce que en fait, sinon ça va couler, le jus va couler, puis ça va être embêtant pour nettoyer. Bon. Donc au bout de 15 minutes, vous voyez, c'est vraiment bien grillé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir les retourner pour que ce soit encore mieux. Hop. Voilà, comme ça, je les retourne et je refais partir pour 15 minutes. Bien évidemment, ça va dépendre du four de chacun. Moi, j'ai un four qui est assez puissant, donc c'est bien. Donc, je les mets encore 15 minutes de l'autre côté. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est enlever la peau et puis aussi les pépins qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, pour enlever la peau, donc j'ai une technique. Je pense que beaucoup, celles qui ont l'habitude de faire cette recette la connaissent, c'est de mettre mes poivrons à l'intérieur et de laisser mes poivrons refroidir à l'intérieur. Et vous allez voir après la peau, elle s'enlève toute seule. Puisque enlever la peau des poivrons, même grillés, c'est une des opérations la plus difficile dans cette recette. Donc faites attention bien sûr de ne pas vous brûler. Donc prenez un sac zip comme ça et on va les mettre à l'intérieur. Donc vous voyez, donc ça s'enlève, donc ça tombe très bien. On le met là. Donc on va venir prendre le poivron et le mettre à l'intérieur. Donc si on peut enlever comme il s'est fait le trognon, c'est très bien. Sinon on l'enlèvera à la fin, c'est pas un problème. Donc je vais venir mettre tous mes poivrons à l'intérieur. Les tomates aussi. Et après on va laisser reposer quelques minutes. Et vous allez voir, la peau va s'enlever toute seule. Alors ensuite, il faut que ce soit assez froid. Pas froid, mais assez froid. Ou pas trop chaud pour que vous puissiez les manipuler. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans... Voilà, j'ai pris une assiette pour mettre les peluches. Donc je vais enlever, vous voyez, après ça s'enlève très facilement tout ce qui est peluche. Donc on va enlever toute la peau des poivrons. Donc ça, c'est voilà ce que je vous disais, c'est vraiment la partie la plus embêtante de la recette. Donc je vais faire ça sur tous les poivrons et aussi la tomate, et je vais enlever aussi le trognon et les pépins.
Donc voilà, j'ai débarrassé mes poivrons et mes tomates de leur peau et des pépins des poivrons. On n'oublie pas aussi le trognon de la tomate. On peut laisser, moi je laisse les pépins des tomates par contre. Voilà, donc une fois que c'est là, on va saler. Donc le sel, c'est à sa convenance. Donc attention, je rappelle, hein, comme d'habitude, vaut mieux qu'il n'y ait pas assez de sel que trop de sel. Donc je mets vraiment un petit peu de sel. Et ensuite, alors je vais venir, comment dire, je sais pas comment appeler ce terme. Donc on le passe surtout pas au mixeur. Hein. Et sauf si vous avez, vous savez, les anciens mixeurs comme ça à la main, à la rigueur, ça peut passer. Mais surtout pas au mixeur, on ne cherche pas à faire une purée. Donc il y a plusieurs techniques. Hein. Il y en a qui le font avec la fourchette. Donc vous allez découper grossièrement à la fourchette. À l'ancienne, comme j'appelle ça, on faisait ça à la louche. Hein. Donc on va venir faire tout simplement comme ça. Je trouve que c'est la meilleure des solutions. Et sinon, il y a une autre solution, c'est aussi trouver un gobelet avec un bord assez tranchant. Donc on va venir faire découper comme ça. Ou sinon encore ce qui se fait, c'est de découper une bouteille en plastique. Et du coup, comme le bout va être tranchant, de faire comme ça. Donc le but, c'est vraiment d'avoir pas des lamelles, on ne cherche pas des lamelles, mais avoir, je sais pas comment dire, une purée, mais assez grossière. Donc il faut qu'on retrouve encore les morceaux de la tomate et du poivron sans que ce soit une purée. Et j'insiste beaucoup parce que parfois les gens veulent aller vite et passent au mixeur, mais au mixeur ce n'est pas bon. Donc voilà, là je vous ai donné vraiment plusieurs techniques. Hein. Vous avez forcément un verre ou une bouteille d'eau ou une louche à la maison. Il faut que le bout soit tranchant et puis bah voilà, on fait ça. Et puis quand c'est assez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, ce que ça va donner. Voilà, donc c'est vraiment assez rapide en plus. Hein. Hop. Puis là, donc je pense pour moi que ça devrait être bon. Donc après, on va mélanger pour qu'il y ait vraiment le mélange poivron-tomate. Et voilà, ma salade est prête. Bon, j'ai dit salade parce que c'est vrai que je pensais salade de méchoui. On appelle ça aussi comme ça dans certains restaurants. Mais dans certains restaurants, on met de l'ail. Moi, j'y mets pas, vous avez vu, c'est vraiment nature. Hein. Tomate, poivron. Donc si vous aimez... quand c'est piquant, vous rajoutez un petit piment piquant, mais sinon, voilà, c'est comme ça. Donc, je vais aller la mettre dans un plat. Donc, voilà, vous voyez, vous devez avoir cette texture-là. C'est ni des lamelles, ni de la purée. Voilà, c'est vraiment assez grossier. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de l'huile d'olive. Donc, ça se mange comme ça. Donc, on va mettre de l'huile d'olive. On y va généreusement, par contre. Hein, voilà. Et puis, on va manger ça comme ça, avec la galette. Donc, qui est là. Voilà. Après, ça peut être un repas hein, complet, hein, donc les poivrons, tomates et la galette. On peut aussi servir ça comme entrée. On peut aussi remettre ça dans une poêle et mettre un œuf au plat dessus. On peut aussi mettre des œufs qu'on aura battus. C'est vraiment très bon. Moi, c'est ce que j'aime quand il m'en reste. Je prends 2 œufs, je les bats et je mets ça dans la poêle et je verse mon omelette dessus. C'est vraiment très très bon. Vraiment, si vous le faites, essayez aussi. C'est vraiment très bon. Voilà, j'espère que ma petite recette vous aura plu. C'est une autre façon de manger du poivron. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.